Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Ils écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, nous avons entendu l'évangile du bon pasteur dans Jean chapitre 10. Et il faut retenir une chose, c'est que ici est dressé le portrait du bon pasteur. Et je préfère être d'emblée clair en disant que le bon pasteur, c'est le Christ. Il n'y en a pas deux. S'il y a un deuxième, ce n'est pas imitation. Voilà, il y a un seul qui est original. Voilà, il n'y a pas son deuxième, comme on dit. D'accord? Donc ça veut dire que tous les autres pasteurs participent de l'unique pasteur qui est le Christ. Je pense que je l'ai déjà dit ici une fois, le Christ est le seul prêtre et l'unique prêtre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Hébreux. C'est l'unique prêtre. Tous les autres prêtres ne le sont que par participation, et c'est le Christ seul qui s'élève. Quand le prêtre s'élève, c'est une personnalité Christi, c'est le Christ dans le prêtre et par le prêtre qui s'élève. Ce n'est pas l'homme. L'homme que vous voyez devant vous, bien sûr, il est instrument, il est la représentation du Christ pasteur, mais c'est le Christ lui-même qui opère. Amen. Donc voilà. Donc le pasteur dont il s'agit ici, dont il est décrit ici, c'est le Christ d'abord. Et je me suis permis de regarder un peu plus attentivement quelles sont les caractéristiques de ce pasteur. Et j'en ai ressorti 7. La première, c'est ce qu'il dit lui-même: moi, je suis le bon pasteur. La bonté doit caractériser le pasteur. Deuxièmement, le vrai berger. La vérité est la deuxième caractéristique
du pasteur. Et quand on poursuit, il dit, le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Ça veut dire qu'on peut être berger sans être pasteur. C'est ce qu'il dit, puisque celui qui est berger sans être pasteur est un mercenaire. Pourquoi il est mercenaire? Parce qu'il manque une caractéristique principale, la bonté. Et pourquoi? Parce que il se comporte comme un employé. Il se comporte comme quelqu'un, en fait, de manière fonctionnelle. On m'a embauché comme berger pour guider le troupeau. Je m'occupe de ça. Point final. Donc, s'il y a un loup qui surgit, Jésus dit, il abandonne les brebis et s'enfuit. Parce qu'il n'est pas venu risquer, n'est-ce pas, sa vie. Hein? Il est venu chercher son argent. Donc maintenant, s'il y a un risque de mort, là, il disparaît. Il fuit. Il n'a pas à protéger les brebis. Même s'il est payé pour conduire le troupeau. Ce berger n'est qu'un mercenaire, les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Évidemment. Mais son boulot, c'est de conduire. Point. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas à lui. D'accord? Donc, les deux premières caractéristiques du pasteur, ou bien du bon pasteur, c'est la bonté et être un vrai berger. Et Jésus poursuit, moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis. Voilà, troisième caractéristique, il faut connaître. Mais ici, la connaissance est de l'ordre affectif. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Puisqu'il va dire, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il y a un amour réciproque entre le pasteur et sa brebis ou bien ses brebis. Et puis il va donner la mesure. Comme le Père me connaît, je n'aime pas la mesure, c'est la cause. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Donc, la mesure ici, la troisième caractéristique du pasteur, c'est l'amour. Aimer sa brebis, et bien sûr vice-versa, mais ça implique un autre amour qui conditionne le deuxième. En fait, qui conditionne l'amour de brebis. C'est d'abord l'amour du Père, l'amour de Dieu. C'est parce que le Christ est uni à Dieu, il aime le Père, plutôt, s'il vous plaît, qu'il est capable de nous aimer. Parce que nous sommes la créature du Père. Nous avons entendu il n'y a pas très longtemps où Jésus disait, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et je disais que, en fait, dans attirer, il y a deux termes. Il y a le préfixe a et le radical tirer ou tire. Premièrement, Dieu nous a tirés en nous créant. On n'existait pas avant. On est d'accord? On a été tiré du sol. Adam. Ça veut dire, c'est pas la glaise, quoi. Tiré du sol, tiré de la terre. Le Père nous a tirés en nous créant et il nous a attirés en nous sauvant en son Fils. Et donc, c'est l'amour du Père qui permet l'amour des brebis, qui nous rend capables, n'est-ce pas, d'aimer la brebis. Et donc, ensuite, on a une autre caractéristique, c'est le don de la vie. Et je donne ma vie pour mes brebis. Ça veut dire le martyr. On a la bonté, on a la vérité qui doit caractériser le pasteur, on a l'amour qui a deux niveaux, l'amour de Dieu et l'amour de la brebis, de sa créature, et quatrième caractéristique, le don de vie. Être capable d'aller jusqu'au bout du don de ta vie, jusqu'à mourir. Et là, ça revient plusieurs fois dans ce texte. Ensuite, nous avons j'ai envie de dire, le caractère missionnaire. Le bon pasteur est le missionnaire. Il ne doit pas se contenter des brebis qui sont dans l'enclos. Il doit se soucier de celles qui ne sont pas encore dedans. Et c'est pourquoi Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Il faut que le bon pasteur ait le souci d'aller chercher les brebis ailleurs, pour les ramener à l'intérieur. D'accord?
Et cela se passe par l'évangélisation, évidemment, puisqu'il dit, elles écouteront ma voix. Et autre caractéristique, si ça passe à la quatrième ou la cinquième, c'est plus quoi la cinquième, c'est l'unité. Un bon pasteur doit être un rassembleur, puisque Jésus dit qu'il y aura un seul troupeau. Un pasteur est garant de l'unité des brebis du troupeau qui lui est confié. D'accord? Et puis, je ne sais pas si j'ai fini ou bien en fait, il doit rester peut-être au moins sur une caractéristique, c'est la liberté. Jésus dit, voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie. Ça on l'a déjà dit, le don de sa vie jusqu'au martyre. Pour le recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Ici, ça implique la liberté du don. Je m'engage de manière libre à me donner. Vous vous souvenez, je crois toujours dans l'Épître des Hébreux, chapitre 10, où Jésus dit, Père, tu m'as fait un corps, je vais pour faire ta volonté. D'accord? Jésus accepte la mission. Et c'est pourquoi il prend un corps pour faire, de manière libre, il choisit de venir missionner. Je vous rappelle que dans la Trinité, il n'y a qu'une seule personne qui s'est incarnée, c'est Jésus. D'accord? Il y a eu certainement un conseil trinitaire, et puis ils sont demandés, mais on va envoyer qui? Parce que les gens là, c'est pas possible. Il faut que l'un aille les sauver, parce que par eux-mêmes c'est foutu. Bon, le Père a regardé le Fils a regardé le Père, les deux ont regardé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a regardé, on n'a pas qui. Bon, le Verbe a dit, moi je lui suivais. D'accord? Jésus est venu, il est descendu, donc il a pris un corps, il a accepté librement de venir, d'accord, nous sauver. La liberté doit caractériser le bon pasteur. Et la liberté aussi, et là c'est extraordinaire, c'est qu'il a le pouvoir de la donner sa vie, mais aussi, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir. Il y a une dimension de la réception. Jésus se reçoit entièrement comme fils du Père. Totalement, il se reçoit du Père. Et il renvoie tout vers le Père, évidemment. Et donc, le bon pasteur est celui qui est disponible à accueillir tout du Père pour le donner aux autres. Amen. Voilà. Ça, c'est la caractéristique. Ça, c'est le porteur robot du bon pasteur qu'est le Christ. Mais par contre, il est parti, hein, Jésus. Au cas où vous n'êtes pas au courant, on va célébrer son départ solennel à l'ascension. Mais il a envoyé ses disciples pour qu'ils poursuivent la mission. D'accord? Donc ils doivent aussi refléter ces caractéristiques-là. Tout pasteur doit être bon, vrai, doit aimer le Seigneur, aimer le troupeau dont il a la charge. Il doit accepter de se donner, même jusqu'au martyre, pour ses oignes. Il doit se soucier de ceux qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, dans son enclos, dans son église. Il doit être libre. Je pense que j'ai peut-être oublié quelque chose. Il doit être libre de se donner. Liberté de donner, de se donner parce qu'il est libre de recevoir. Il s'est donné à Dieu totalement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous cherchons des pasteurs comme ça. Mais ce n'est pas évident, vous êtes d'accord avec moi. D'accord? Vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque Jésus partait, la dernière apparition du Christ ressuscité, dans Jean chapitre 21, il va dire à Pierre, le premier des apôtres, à qui il va confier la charge de conduire son troupeau, il va dire à Pierre, à partir du verset 15, vous pouvez lire, Jean 21, 15 et suivant, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre va dire oui, il va dire, il faut perdre ce mot, mes amis. Deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui, je t'aime. Il faut conduire les brebis. Troisième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et il va dire oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Il va dire, Père, les brebis, conduis mes amis. Frères et sœurs, pourquoi Jésus a posé 3 fois la question? C'est vrai que d'emblée, on pense aux 3 événements de Jésus, de Pierre. Hein, le vendredi, n'est-ce pas, matin, quand ça chauffait. Hein, il a dit non, je ne le connais pas par 3 fois. Donc Jésus voulait le guérir, ça c'est sûr, hein, de cette blessure intérieure. Mais il y avait aussi cette dimension pastorale qui était derrière. Tu veux être pasteur de mes brebis. Il
faut que tu m'aimes à la folie. Et c'est parce que tu m'aimes que tu es capable d'aimer ce qui est à moi. Et de donner ta vie pour ceux que je te confie. Un prêtre qui devient prêtre alors qu'il n'a pas véritablement rencontré le Seigneur, il est dangereux. Non mais c'est vrai, parce que si tu n'as pas connu véritablement le Seigneur dans ta vie, s'il n'a pas bouleversé ta vie, si tu n'es pas prêt à mourir même pour lui, ce serait compliqué de faire un bon pasteur. Ce serait compliqué. Et sur le plan du souci missionnaire, voilà ce que je disais, le souci missionnaire, c'est-à-dire qu'il y a certains qui sont, tout le monde ne vient pas à l'église, tout le monde ne prie pas Dieu, tout le monde n'est pas croyant. Et quand on est curé, je ne sais pas si vous le savez, un curé est responsable de tous ceux qui habitent son territoire paroissial, son territoire géographique paroissial. Que tu sois athée, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois éveillé, que tu sois, je ne sais pas quoi, tout ce que tu es, franc-maçon, sorcier, magicien, féticheur, tout ce que tu veux, si tu appartiens à un territoire paroissial, le curé de là-bas est ton curé. Donc, et lui, le curé, doit s'occuper aussi de leur salut. Il doit s'en intéresser. Il doit aller les voir, les prêcher la bonne nouvelle que tu es sorcier. Apparemment, j'ai appris que tu es sorcier. Moi, je ne vais pas le dire, excusez-moi, c'est moi qui parle comme ça. Mais voilà. Mais est-ce que tu peux donner, n'est-ce pas, ta vie à Jésus? Non, mais il doit, c'est vrai, il aura des comptes à rendre à Dieu par rapport à toutes les âmes qui habitent son territoire géographique. L'exercice. Vous devez le savoir. Hein? Donc ça veut dire que si vous avez un voisin bizarre là, allez dire au curé. Bon, il va d'abord vous envoyer aussi parce que vous aussi vous êtes appelé à évangéliser. D'accord? Non mais c'est important que vous compreniez ça. Il est responsable de toutes les âmes de sa paroisse qui habitent dans son territoire. Et frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas évident aussi. D'accord? Ce n'est pas évident. On a besoin, on veut des pasteurs, on veut des gens qui soient tout donnés, qui soient ouverts, qui soient soucieux de tout, bien sûr. Mais et parfois, on est là passif, on ne les aide pas trop. D'où la responsabilité de chacun de vous. Je peux dire vous, parce que moi je suis du côté des pasteurs. D'accord? Votre responsabilité, premièrement, de prier. Comme je l'ai dit à l'entame de la messe, Jésus dit, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson. Combien d'entre nous prient pour qu'il y ait des vocations? Combien? Est-ce que ça met un souci pour nous? Est-ce qu'on n'est pas trop indifférent par rapport à ça? C'est l'affaire des autres. Non, frères et sœurs, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Priez. Deuxièmement, nous devons prier pour nos pasteurs, pour qu'ils soient fidèles aux caractéristiques dont je viens d'énumérer, de manière à ce qu'ils portent du fruit et du fruit en surabondance. Amen. Il faut vraiment que cela soit fait, frères et sœurs. Et nous devons prier pour nos prêtres. Priez pour vos prêtres, frères et sœurs. C'est important. Et troisième chose, ayons de la compassion pour ceux des pasteurs qui ont plus ou moins, qui ont une vie plus ou moins pas très catholique, ou bien pas très en conformité avec leur engagement. Parce que, je le dis parce que nous sommes champions, en fait, je ne sais pas si je vais me mettre dedans, bien vous êtes champion par exemple, j'espère que vous n'êtes pas dedans, hein, que lorsque vous voyez un de vos pasteurs vivre, je ne sais pas, de manière bizarre, vous allez au marché. Mais si vous allez publier au marché, vous allez publier à vos voisins, à vos amis, c'est le Congo, c'est-à-dire que c'est le... Non mais c'est la primeur du Congo, ça quoi. Est-ce que tu es au courant? Tu es au courant qu'il y a ça, que notre curé là, que notre vicaire là, que machin. En fait, on est champion, que le Père Pierre-Marie de l'Eucharistie, que machin. On est champion pour ça. Mais ce n'est pas notre devoir de faire ça. Notre devoir, c'est de compatir. C'est-à-dire, si nous voyons un pasteur comme ça, nous devons mettre nos genoux par terre. Priez pour qu'il se convertisse. Et si vous pouvez aller le voir, n'hésitez pas. En tout cas, si c'est moi, vous venez me voir, n'hésitez pas. Venez me voir. Mais en tout cas, vous devez aller, s'il faut aller lui parler, allez lui parler fraternellement. Avec charité. Dites-lui, mon père, l'autre jour, je vous ai vu, comment? Voilà. Aidez vos pasteurs à être
conforme à la volonté de Dieu. C'est notre mission. Vous n'avez pas le droit d'aller publier sa vie privée. Non. Je suis désolé, non. Vous n'aidez pas à la construction de l'église. Vous n'aidez pas comme ça. Moi, je me souviens une fois, j'ai appris des choses sur mon père spirituel. Je n'étais pas encore prêtre. Je ne pensais même pas devenir prêtre. Je suis allé le voir. J'ai dit, mon père, voilà ce que j'apprends. Ben oui, je suis allé le voir. Il ne m'a pas tué. Hein. Je suis encore là, donc je suis devant vous, donc ça va, ça s'est bien passé plus tôt. Donc voilà, aidons nos pasteurs par notre compassion. Et ça passe aussi par la prière, bien sûr. Mais si nous pouvons lui parler, allons lui parler fraternellement. C'est important. Et puis, comprenez aussi que la faiblesse du pasteur ne doit pas vous faire régresser dans votre foi chrétienne, frères et sœurs. Ce n'est pas lui qui est mort pour vous sur la croix. Je vous le rappelle, hein, au cas où vous le oubliez. Et Dieu ne vous jugera pas en fonction de la vie de votre pasteur. Non. D'accord? C'est-à-dire que vous devez vous souvenir que celui qui est le pasteur, celui qui est le modèle, celui qu'il faut suivre, qu'il faut écouter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le prêtre est au service de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas ton modèle. Il peut être ton modèle, on le souhaite. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas ton modèle absolu. Ton modèle absolu, c'est le Christ. D'accord? Parce qu'il n'y a pas un nom en nul autre que lui, il n'y a pas de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent vous sauver. Ça, c'est la finale de la première lecture. C'est lui le boss. C'est lui la référence. C'est lui l'idéal. C'est lui qui nous conduit. C'est lui notre sauveur. Ce n'est pas ton curé. Ce n'est pas ton évêque. Ce n'est pas le pape. Donc ne vous trompez pas de référence. C'est pourquoi ce sont des hommes fragiles. Pierre a régné, hein? Jésus, hein? 3 fois. Non, le gars là, je ne le connais pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, et puis, l'Église a connu beaucoup des hommes de Dieu qui sont tombés. Et aujourd'hui encore, on en connaît. Il n'y a pas besoin de nous faire un dessin. Vous entendez tous les jours dans les médias. Voilà, donc, notre référence, c'est le Christ. Pourquoi? Parce que nous avons tous été tous régénérés, nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Ça, c'est la deuxième lecture. Bien aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous savons n'est pas encore manifesté. Nous sommes enfants de Dieu, au même titre que le prêtre. Et donc, nous devons nous entraider. Aider les prêtres qui ont besoin d'être aidés par vos prières, par vos conseils fraternels. D'accord? Et soutenez ceux que vous trouvez que voilà, ils sont sur le chemin. Soutenez-les, aidez-les, encouragez-les. C'est important. Et priez pour des nouvelles vocations. Priez pour que le Seigneur suscite vraiment de nouvelles et saines vocations et que ça sorte de partout. Pas seulement chez le voisin, comme je l'ai dit. D'accord? Soyez prêts à accueillir chez vous des prêtres et des sœurs. Je vous rappelle que les parents de Saint-Thérèse, l'enfant Jésus, avaient 5 filles. Enfin, ils ont 9, ils ont perdu 4 en bas âge. Mais les 5 autres filles sont devenues toutes religieuses. Hein. Le Seigneur a fait la razzia, la bataille, et en fait, il a tout balayé. Il a tout choisi. Bon, elles étaient aussi très jolies, donc comme Jésus a du goût, donc il les a toutes prises. Hein, voilà. Donc voilà, priez pour que le Seigneur vienne aussi chez vous, hein, chercher des vocations et des saines vocations pour que notre monde se construise dans le Christ. Amen.